Bien-aimés de Dieu, amis de bien et de la justice, une fois de plus, bienvenue dans notre centre La Bonne Nouvelle en ce dimanche, le moment merveilleux que nous passons ensemble pour travailler la parole. Aujourd'hui, nous allons travailler un grand enseignement qui concerne le fonctionnement du corps du Christ dans l'amour. Je m'appelle Emmanuel Melo-Nsambou, votre bien-aimé dans le Seigneur qui aime partager la parole. La communion fraternelle en manifestation, c'est le titre de mon enseignement de ce dimanche. La communion fraternelle en manifestation. C'est un enseignement qui a été donné par un frère que j'aime beaucoup, qui a beaucoup aussi apporté dans ma vie. Peut-être il ne le sait pas. Comme nous sommes les uns les autres, nous formons un corps parfois, nous faisons des choses, mais soyons reconnaissants. C'est M. Joseph Ouissa qui avait enseigné sur ce thème. Je reprends cet enseignement réajusté, car il est vraiment d'actualité par rapport à nous qui formons, ou vous qui formez un corps dans vos églises ou dans notre église, surtout nous dans la maisonnée de la CVV. Donc, bienvenue à notre centre de la Bonne Nouvelle. Que Dieu vous abonde. Je sais que vous êtes bien installés comme d'habitude pour partager cette parole. La volonté de Dieu affichée pour son peuple est la prospérité à tous égards. Dieu est un Dieu de prospérité. Il veut du bien à ses enfants. Certes, Dieu bénit chacun de nous, en particulier. Il me bénit moi, il te bénit toi, il te bénit lui, ainsi de suite. Mais une autre façon que Dieu utilise pour bénir son peuple, c'est à travers l'Église. Beaucoup même à travers l'Église. C'est-à-dire qu'en dehors de toi-même en tant que croyant, en dehors de l'individu en tant que lui, à travers l'Église. Donc nous sommes une communion, nous, dans la CVV maisonnée, de Dieu, nous sommes une communion des adeptes du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu s'attend par conséquent à ce que nous vivions la communion fraternelle. Comme le titre le dit, la communion fraternelle en manifestation, que nous puissions vivre la communion fraternelle qui fait parfois défaut dans la maisonnée aujourd'hui. Et dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de maisonnées aujourd'hui. La communion fraternelle. Un thème très très précieux que nous allons travailler aujourd'hui. Donc, rien de plus logique dans cette marche de croyance que de croire pour bâtir une maisonnée qui partage effectivement pleinement, le plein partage dans la maisonnée. Pour ce faire, nous rappellerons, donc je vous donne les parties de l'enseignement, nous rappellerons dans un premier temps la notion de plein partage et toutes ses implications pour pouvoir, dans un second temps, mettre en évidence 12 clés qui nous permettront de vivre l'abondance liée au plein partage dans la maisonnée. Allons d'abord dans Ephésiens 3, notre passage phare du thème directionnel de cette année 2022. Enraciné et fondé dans l'amour pour vivre victorieusement. Ephésiens 3, versets 16 à 19. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs, par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez... Ça, ce n'est qu'un rappel, mais ça sera toute notre vie de croyants, cette parole. Elle n'est pas seulement pour aujourd'hui ou pour cette année, pour toujours, afin que dans l'Église, nous puissions comprendre avec tous les saints. Voilà, ça revient, la communion fraternelle avec tous les frères, avec tous les saints dans l'Église, que nous puissions comprendre. C'est ça vraiment la clé. Que nous puissions comprendre avec tous les saints la longueur, la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça, c'est le thème que nous exploitons cette année. Maintenant, commençons par la notion de la communion fraternelle. La communion fraternelle en manifestation. Nous allons travailler la communion fraternelle
et nous allons travailler les 12 clés qui nous permettront de vivre pleinement la communion fraternelle. La notion de la communion fraternelle. 1. Une communion fraternelle est est une union familiale des disciples censés souder les frères en vue de tout partager pleinement. C'est ça la communion fraternelle. Une union familiale des disciples qui sont censés souder les liens entre les frères pour vivre pleinement la parole de Dieu. C'est merveilleux. Le mot fraternel vient de frère. Le mot fraternel vient de frère. Raison pour laquelle d'ailleurs il convient. La raison pour laquelle il convient que nous puissions avant tout définir la délicate notion de frère, c'est-à-dire de l'individu que nous appelons frère, avec qui nous pouvons tout partager. Le Seigneur Jésus-Christ était confronté à cette question et il était amené à enseigner sur cette vérité dans les églises. C'est très important. Le mot frère est banalisé aujourd'hui. J'aimerais que nous puissions remettre ces mots dans son vrai sens, dans son vrai concept, et vous comprendrez que la communion fraternelle ne peut bouger qu'avec les vrais frères. C'est ce que je te dis, frère, dans la maisonnée, dans l'union familiale. Allons dans Matthieu 12. Matthieu 12, le verset 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Quelle est la réponse? Nous travaillons la notion de frère. Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Une belle question a été posée au verset 48, vous voyez, notamment, qui sont mes frères? Qui sont mes frères? Nous voyons clairement que la notion de frère ou sœur n'est pas une nouveauté dans l'administration de la grâce. Ça a été déjà, en d'autres termes, ce n'est pas parce que l'on est né de nouveau que l'on mérite d'être appelé frère. Frère, 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 frère. Un grand homme avait dit, nous a enseigné que pour qu'Ananias appelle l'apôtre Paul Saoul, mon frère, il fallait que Dieu lui donne des garanties. Le même Saoul qui hier encore est en train de persécuter l'Église, il a approuvé la mort d'Étienne. Il a assisté au partage de son vêtement. Et aujourd'hui, Ananias vient le présenter et vient lui dire, Saul, mon frère, il fallait que Dieu lui donne des garanties parce qu'il sentait encore le méchant, il sentait encore la mort, il sentait encore la persécution, cet homme-là. Mais il l'a appelé frère. Dieu lui a donné une certaine garantie pour dire que je crois qu'il est vraiment converti, je peux l'appeler frère parce qu'il est prêt à se mettre devant pour protéger cette église. Voilà la garantie pour appeler quelqu'un frère. Mais nous allons voir. C'est vraiment merveilleux. En fait, dans l'église du 1er siècle, les croyants devaient faire leur preuve avant de mériter cette appellation de frère. Un frère n'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un d'engagé et de salé. Quelqu'un à qui on pouvait confier sa vie sans s'inquiéter. Et tous ceux qui ne répondaient pas à ces critères, mais qui voulaient vivoter dans la maisonnée, étaient appelés des faux frères. Ils étaient appelés des faux frères. Ce sont les vrais frères qui ont descendu l'apôtre Paul dans un panier pour le faire, pour épargner sa vie. Si c'était des faux frères, c'est eux qui allaient signaler qu'il est là-dedans, aller le cueillir. Vous voyez? Galates 2, le verset 4. Il est dit ceci. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Ce sont les faux frères, vous voyez. Les faux frères fausseront toujours la communion fraternelle. Ils sont toujours là, ils court-circuitent l'amour, et ainsi de suite. Il nous appartiendra donc de veiller les uns sur les autres en vue d'empêcher l'infiltration destructrice de l'adversaire. Vous voyez? Même après des années et des années, vous pouvez rester ensemble dans une église, dans une communauté.
Si les faux frères sont là, ça prendra le temps que ça prendra, ils seront démasqués. Ils seront démasqués. Ils seront mis à nu. Ils peuvent rester 20 ans. Vous êtes avec eux dans une église, dans une maisonnée, 15, 10 ans. Le moment venu, vous allez voir que, mais comment nous avons vécu avec ces gens-là? Par leurs œuvres, vous verrez que c'était des faux frères. Ils empêcheront même l'église d'avancer. Ils sont même à la base des fois de séparer les croyants. Ce n'est pas le sujet du jour où nous pouvons travailler. Donc, revenons maintenant sur Matthieu 21 et lisons le verset 50. Sur Matthieu 12, pardon. Le verset 50. Matthieu 12, le verset 50. J'aimerais bien me rassurer. Les fautes, des fois, peuvent être là, ou l'inattention. C'est très important qu'on puisse tomber au bon verset. Je disais le verset 50 de Matthieu 12. C'est bien ça, Matthieu 12. Exactement. Donc nous sommes dans Matthieu 12, le verset 50. Nous avons déjà lu ce passage et j'ai vérifié que nous sommes toujours dans Matthieu 12, le verset 50. Donc comme dans la famille qui fonctionne, nous avons notre Père Céleste à l'origine qui nous donne la vie et pourvoit abondamment à nos besoins. Ceci étant, la communion fraternelle commence absolument avec Dieu d'abord, avec le Père, verticalement. Et c'est ce que nous appelons la communion ou la relation verticale. On ne peut pas prévaloir de la communion ou de la relation horizontale avec Dieu, c'est-à-dire avec horizontale avec les frères, si nous ne sommes pas en communion parfaite verticalement avec Dieu. Ça, c'est très important. Nous avons parlé de la notion de frère, quand Jésus a dit qui est mon frère et qui est ma soeur. N'importe qui ne peut pas être appelé frère et sœur. Aujourd'hui, nous appelons n'importe qui frère et sœur. C'est pourquoi vous voyez, nos églises ne marchent pas, nos communautés ne vont pas loin, nos affaires dans la parole ne décollent pas, à cause de cette confusion, à cause de cet aveuglement, de ne pas discerner spirituellement qui sont réellement les vrais et les faux frères. Nous sommes en train de travailler ceci. Donc ceci met en évidence le fait que nous devons garder les maisonnées propres si nous voulons jouir effectivement de cette communion fraternelle. Voilà pourquoi il n'y a pas de place pour ceux qui veulent, ne veulent pas marcher selon Dieu, qui se disent frères, mais qui ne veulent pas marcher quand il y a un enseignement qui est donné. Ils sont les premiers à contester l'enseignement, ils sont les premiers à critiquer l'enseignant, ils sont les premiers à vouloir corriger l'enseignement, ainsi de suite. Mais quand vous voyez dans leur propre marche, ils n'appliquent même pas cette même parole qu'ils veulent soit déjà corrigée, soit déjà enseignée. Vous voyez? Donc, après avoir formé une véritable communion avec des véritables frères, les vrais frères, ceux-là que nous pouvons appeler vraiment des vrais frères, alors, les véritables frères et sœurs qui remplissent toutes les normes liées à la notion de communion fraternelle, alors maintenant, nous pouvons mettre en évidence certaines clés qui peuvent nous permettre de vivre cette communion fraternelle en manifestation. Attention aux frères frères. N'appelez pas tout le monde frère. Vous voyez quelqu'un qui ne marche pas, allez vers lui, dites-lui. Frère, la parole ne le dit pas. Mais si vous comprenez que ce son style de vie, c'est tout de suite là, signalez-le à l'église. Confrontez-le. Il est humble, il reste, il n'est pas humble. Vous comprenez qu'il s'est infiltré pour déranger la maisonnée. Sa place n'est pas là. Voilà donc la deuxième partie. Nous allons travailler les 12 clés pour vivre la communion fraternelle en manifestation. C'est ça vraiment le plus important. J'ai fait qu'introduire les termes frères, mais en réalité, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la communion fraternelle en manifestation. C'est-à-dire que vivre vraiment la communion fraternelle en acte dans les œuvres. Et il y a 12 clés pour cela. Et beaucoup de passages dans le Nouveau Testament traitent des clés pour vivre la communion fraternelle en manifestation. Mais le chapitre 12 des Romains, le chapitre 12 du livre des Romains, concentre 12 de ces clés dans un même paragraphe. Les 12 clés se retrouvent dans ce même Romains 12.
C'est vraiment merveilleux. Nous allons voir ça tous ensemble. Nous allons voir ça tous ensemble. Lisons Romains 12. Nous allons travailler Romains 12, hein, du verset 9 au verset 21. Travaillons verset par verset, décortiquons verset par verset pour mettre en exergue les 12 clés qui nous permettront de vivre une communion fraternelle digne de ce nom, selon la parole de Dieu. Vous voyez? Donc chaque verset de ce passage contient des thèmes majeurs, indispensables pour maintenir le plein partage et la paix dans la maisonnée. Cette paix, du mot grec eirénée, comme je vous ai enseigné plusieurs fois, paix que rien ne peut troubler quand la maisonnée est fonctionnelle, quand la maisonnée marche bien et qui n'amène que la joie. Cette paix n'amène que la joie. Cette joie à Galiasis. Nous avons déjà travaillé ces mots-là à Galiasis. Ou Chara. Cette paix-là qui vous fait tressaillir ensemble quand c'est bien, quand marche bien, quand tout marche bien. Vous avez cette joie-là d'être ensemble, de chanter, de manger ensemble, de partager. En ébullition, c'est ça, cette joie-là dont nous avons besoin dans la maisonnée en manifestation. Vous voyez? Donc c'est cette seule, comment je peux dire, donc... Voilà, c'est dans ces 12 clés, nous les retrouvons dans Romains 12. Nous allons commencer par le verset 9 et travaillerons verset par verset. Donc, si nous ne sommes pas enracinés et fondés dans l'amour, la communion fraternelle ne pourra jamais être manifeste. Impossible. La clé, c'est l'amour. Vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, d'abord. Si nous sommes enracinés et fondés dans l'amour, comment je peux dire, cette communion fraternelle en manifestation portera ses fruits, sûr et certain. Nous vivons des merveilles. On aura envie d'aller toujours à l'église, d'être toujours avec les frères. Mais quand ça marche, le contraire, les églises sont en train de se vider à cause de ce manque d'amour. Vous voyez? Chacun de ces thèmes, continue dans Romains 12, du verset 9 au verset 11, peut faire l'objet d'une étude approfondie. Mais nous nous bornons ici à les étudier superficiellement en vue de les mettre au profit de la maisonnée. Donc, nous saisirons l'opportunité de développer les clés qui paraissent importantes aujourd'hui. Mettez-vous confortablement. Cet enseignement se trouve, je vous rappelle, sur notre site. Vous savez qu'à avoir les liens qui apparaissent toujours. Vous les trouvez, vous pouvez les travailler. Ceux qui ont la facilité, la rapidité, ils sont en train de travailler sur leur ordinateur. Ceux qui ont des cahiers, ils peuvent prendre des notes. C'est vous qui voyez comment vous pouvez faire. Mais gardez ces enseignements, c'est très important. Pour vous d'abord, pour votre vie, à tout moment, vous pouvez puiser. Et pour vos enfants, vos petits-enfants, demain. Alors, nous commençons donc à étudier les 12 clés. Je vais aller rapidement pour cela. Mais je vais être explicite parce que c'est très important aujourd'hui. Les églises se vident à cause du manque de l'amour. Les gens ne trouvent plus leur place dans les églises parce qu'ils se sentent mal aimés. Les faux frères sont là en train de diviser les gens. Revenons sur les bonnes choses. Revenons sur ces principes-là pour revivre une maisonnée en manifestation. Première clé. Bannir l'hypocrisie dans la maisonnée. Donc nous allons travailler Romains 12 pour mettre en exergue les 12 clés. Première clé. Bannir l'hypocrisie dans la maisonnée. Premier verset, Romains 12, verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Merveilleux. L'hypocrisie peut être définie comme le fait de cacher ses sentiments ou d'extérioriser un sentiment mensonger. L'agapé, l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée, vous voyez, en manifestation, implique que nous puissions nous dire la vérité. Ça ne va pas, je le dis. Ça va, je le dis. C'est pas bon, je manifeste. Je ne fais pas semblant. Nous devons bannir l'hypocrisie pour vivre une maisonnée fraternelle en manifestation. Si quelqu'un bougie quelque chose dans la maisonnée, et surtout, si ça porte atteinte à quelqu'un, nous devons le confronter. C'est ça, avoir le mal en horreur. Nous devons le confronter. Si nous ne le faisons pas, sous prétexte que nous ne voulons pas blesser notre frère, ou parce que c'est un dirigeant de l'Église, hein, la maisonnée fonctionnelle sera mise en berne. La maisonnée ne marchera pas. La communion fraternelle ne marchera pas. Les gens vont préférer partir blessés. Ils vont se perdre.
et nous en paierons le prix, vous savez. De l'autre côté, chaque fois que les frères entreprennent de bonnes œuvres dans la maisonnée, ne soyez pas hypocrites. Dites, ah, je suis vraiment content, j'aimerais être comme lui. Ils sont irréprochables. Ils sont irréprochables, ils deviennent irrépréhensibles. Dites-leur. Ne soyez pas hypocrite devant eux, vous faites semblant. Quand vous tournez, lui, il croit qu'il y a que lui qui connaît la parole. Il croit qu'il y a que lui qui a de l'argent pour partager abondamment. J'ai appris qu'il a donné, il a fait... Non, 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 ça c'est de l'hypocrisie. Quand il est devant lui, vous faites semblant. Bannissez l'hypocrisie dans la maisonnée pour vivre la communion fraternelle en manifestation. 2. Bâtir l'amour fraternel dans la maisonnée. Verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ça, c'est la deuxième clé. Les frères sont censés s'aimer. Chaque fois que 2 disciples ne s'aiment plus, les autres ne doivent pas ménager aucun moyen. Il faut qu'ils fassent tout pour qu'ils s'entendent. On voit aujourd'hui 2 frères ne s'entendent pas, l'autre il vient commettre le feu aux poudres. Ah oui, tu as raison, lui, moi je ne l'aime pas non plus. D'ailleurs, et les gens commencent à se séparer. La réunion finit, chacun prend. Moi, je ne lui parle pas. Moi, je ne lui parle pas. Mais vous êtes dans une même église. C'est triste. Bâtir l'amour fraternel dans la maisonnée. Le thème de cette année le dit. Enraciné et fondé dans l'amour. Vous voyez? Cet amour doit être visible par l'attitude des uns des autres. On ne peut pas prétendre aimer quelqu'un et manifester en permanence de la haine ou du mépris pour lui. Vous parlez que du mal des gens. Il n'y a que vous qui parlez du mal des gens dans votre église ou dans votre communauté. Ce n'est pas seulement dans l'église, je parle de l'église, ce sont les principes de la vie. Même à la maison, dans votre travail, dans vos milieux associatifs, ainsi de suite. Ça s'applique autant que ça, cette parole. Ce n'est pas seulement à l'église, vous savez. Ceux qui appliquent la parole de Dieu, qui ne sont pas croyants, reçoivent plus de bénédictions que ceux qui sont croyants, qui ne l'appliquent pas. Parce que les gens croient que si quelqu'un n'est pas croyant, il applique la parole de Dieu, il ne recevra pas. Donnez une arachide à 2 personnes. Donnez-leur de l'espace pour planter. Vous croyez que si il plante, il n'y a que l'arachide de croyant qui va pousser? Ce sont des lois immuables de Dieu. Vous plantez tous les deux. Dieu a dit, vous plantez, l'arachide va pousser. Il va pousser. Il plante les lois de Dieu dans l'amour. Il va recevoir les résultats. Vous ne vous plantez pas dans l'amour, vous ne recevrez pas. C'est ça que la parole de Dieu veut dire. Nous avançons. 1 Jean 3, le verset 18. En outre, cet amour doit être visible par l'attitude des uns des autres. On ne peut pas prétendre aimer quelqu'un et manifester en permanence de la haine et du mépris pour lui. C'est un drôle d'amour. C'est faire semblant, ce n'est pas de l'amour. Et ça, c'est dénoncé dans 1 Jean 3, le verset 18. Je vais lire pour vous. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Ça devait se lire autrement. La fin de ce verset doit être traduite plutôt par aimer véritablement en action. C'est merveilleux. La manière dont nous parlons aux autres, dont nous nous impliquons dans leur vie et d'autres attitudes déterminent si nous sommes véritablement, nous aimons vraiment les autres. Pour que quelqu'un sache que je l'aime, son attitude envers moi, sa manière de me parler, de me considérer, de s'impliquer dans ce qui me concerne. Je peux voir tout de suite que ça, c'est vraiment un frère. Il m'aime. À mon tour, je l'aime aussi. C'est ça l'amour. Bâtir l'amour fraternel. 3. Bâtir de bonnes manières dans la maisonnée. Ça manque beaucoup aujourd'hui. Le temps moderne, la réalité de ce monde nous fait voir que, oh, c'est pas grave, hein. Ah oui, avant, à l'église, je pouvais me dire, mais maintenant, non, c'est pas... Non, c'est pas ça. Bâtir les bonnes manières à l'église. Là, nous sommes dans Romains 12, au verset 10b. Il est dit, par honneur, user des prévenances réciproques. Certaines attitudes cachent terriblement la communion fraternelle. Nous devons entourer nos vies d'attention prévenante. À titre d'exemple, vous ne débarquez pas chez les gens sans les prévenir. Le bon sens, déjà,
ne le conseille pas. Vous êtes là. Et surtout, les gens, beaucoup, les faux frères aiment les faire pendant les heures de repas. Il sait qu'à 18h30, chez eux, la table est servie. À 25, 27, il est là. Oh, Dieu vous bénisse, bien-aimé. Oh, j'étais juste au passage. Oh. Ils ont préparé une rondelle suffisante pour les 3 ou 4, avec une sauce d'aujourd'hui, grillée, quelque tout ça. Et vous, bon, ils vont quand même vous donner. Hein. Ils ne vont pas dire que, ah, bien, au contraire, dans l'amour, ils vont vous donner. Vous faites encore demain, après-demain. Vous êtes un frère. Posez-vous la question. Ça ne se fait pas. Vous voyez? Et surtout, je suis en train de parler de la 3e clé, bâtir des bonnes manières dans la maisonnée. J'attire votre attention sur quelque chose. On a l'habitude, vous avez l'habitude, quand quelqu'un rentre chez vous, croyant ou pas, ah, merci beaucoup d'être venu chez nous. Oh, vous êtes la bienvenue chez nous. Asseyez-vous, faites comme chez vous. Attention, attention, attention. Moi, je ne dis jamais à quelqu'un qui rentre chez moi, fais comme chez toi. Si c'est un faux frère qui a l'habitude de mettre ses pieds sur sa table, dans son salon à la maison, il va vous laisser la merde sur le salon, sur votre table. S'il a l'habitude de tripoter les gens qui viennent chez lui, les sœurs, tout ça, il va tripoter vos filles ou votre femme chez vous pour lui dire de faire comme chez lui. Attention, ce terme-là, ne l'utilisez rarement que sur quelqu'un que vous savez qu'il soit. Et même, ne dites pas à quelqu'un, il n'est pas chez vous, point. Ne dites pas à quelqu'un de faire comme chez lui. Ça ne se fait pas. Vous voyez? Des bonnes manières. Attention, le téléphone. Vous appelez les gens à des heures tardives. Ce n'est pas de bonnes manières dans la maisonnée. Les gens commencent à fouiller votre téléphone. Les gens commencent à parler du mal de vous. Vous ouvrez la porte à casser la communion fraternelle. Sachez à quel moment je vais appeler quelqu'un. À moins que vous dites que appelez-moi de telle à telle heure, c'est pas mal parce que je ne travaille pas, je suis à la maison ou à cette heure-là, d'accord. Mais aujourd'hui, vous appelez les gens à tout moment et encore, vous appelez les gens pour leur dire n'importe quoi aujourd'hui. Parce que vous avez vu ça à la télé, vous avez vu ça sur les réseaux. J'en ai parlé encore des réseaux sociaux et vous voulez bombarder les gens à tout moment. Vous cassez les bonnes manières. Est-ce que, tel que je les connais, ça l'intéresse? Je sais qu'il ne s'intéresse pas trop au sport. Allô, allô, oui, regarde la télé, il y a les matchs. Mais il était en train de travailler son enseignement pour le dimanche. Pour faire plaisir. Bon, ah oui, j'ai regardé, ah oui, ok, ah d'accord. Mais vous gênez, attention. Même avant de balancer une information sur la page ou sur SMS, vous devez réfléchir. Donc nous n'utilisons pas les affaires des autres sans avoir au préalable leur permission. Non, leur consentement. Les bonnes manières, c'est ça. Ah frère, je peux? Ah ok. Tu as quelque chose que tu m'as promis, bon, ah ok, je t'amènerai. Ou j'ai besoin de ça, tu me donnes. Voilà les bonnes manières. Ça, le plein partage, c'est ça. Les bonnes manières, c'est ça. C'est pas, oh, c'est un frère, hein. Oh, il comprendra, c'est pas un problème. Ça, c'est pas bâtir les bonnes manières. 4. Bâtir l'empressement pour le service dans la maisonnée. Nous sommes au verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez les seigneurs. Nous sommes en train de bâtir l'empressement dans le service dans la maisonnée. Servir le Seigneur ne veut pas dire monter au ciel avec un plateau en or, aller servir un breuvage ou un cocktail céleste à Dieu là-bas ou aux anges. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Loin de là, loin de là. C'est évidemment servir dans la maisonnée, dans l'église. Nous devons montrer du zèle pour les affaires de Dieu. Est-ce qu'il n'y a rien à faire pour l'église? Est-ce que je peux rien faire pour l'église? Je ne peux pas donner quelque chose qui peut servir à l'église. C'est ça que ça veut dire. Vous voyez? Mais aussi, en rendant aussi service aux autres. Les croyants sont dans les besoins. Je vois que tel frère a un besoin. Pourquoi j'attends que mon frère me demande? Je dis, il n'a pas l'habitude de demander, mais je sais qu'il y a un problème. Des fois, vous arrivez, vous entendez une conversation, vous sautez sur l'occasion. Faites, donnez. C'est ça la communauté fraternelle en manifestation. N'attendez pas. Faites sans hypocrisie, de bon cœur. Dieu vous le rendra. 5. Bâtir l'endurance dans la maisonnée. On en a besoin. Un croyant doit savoir que tout n'est pas facile. Tout ne baigne pas, tout n'est pas rose dans la vie. Nous pouvons lire maintenant le verset 13. Bâtir, j'étais
à la 5e clé, bâtir l'endurance dans la maisonnée. Le verset 12, il est dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. J'arrête pas de parler de la prière. Ça doit accompagner les croyants en toutes circonstances. Beaucoup ont l'habitude de se plaindre lorsqu'ils traversent des épreuves difficiles. Nous ne le répéterons jamais assez. C'est écrit nulle part que la vie est facile. Ça viendra. Mais avec Dieu, la victoire est assurée. La vie d'amour, pour vivre victorieusement, enracinée et fondée. La vie d'amour, ça viendra que nous aurons des difficultés, nous aurons des pressions mentales, nous aurons ceci, ça. La vie n'est pas facile. Mais en tant que croyant, vous devez endurer. Ne sautez pas sur l'occasion à tout moment pour trouver une occasion de quitter l'église. Parce que vous avez été blessé, parce que vous n'avez pas été aidé à un moment donné. Ça peut arriver que vous attendiez de l'aide dans l'église, ou dans votre milieu associatif, ou dans un milieu du travail, et l'aide ne vient pas. Ce n'est pas pour autant que vous allez dire, moi, je ne ferai plus rien non plus pour les autres. Ce n'est pas de l'amour. Vous ne bâtirez pas une maisonnée, vous ne bâtirez pas une association, vous ne bâtirez pas une équipe qui soit solide. Loin de là. Avec Dieu, la victoire est toujours assurée. Est-il que nous devons bâtir la patience, qui est une dimension élevée de la vie d'amour d'un disciple, vous voyez. La patience nous permet d'endurer et en continuant de croire et de prier jusqu'à la victoire. Ça ne vient pas aujourd'hui, ok, je n'ai pas reçu aujourd'hui, ok. On ne m'a pas donné aujourd'hui, ok. Mais je tiens, je suis toujours là. Je crois toujours. Mais 2 minutes après, tu es le premier à partir. Ah, là-bas, on ne donne pas. Là-bas, on n'aide pas. Là-bas, on ne fait pas ceci. Qui vous dit qu'à ce moment-là, celui que vous croyez qu'il allait vous donner était en possession de ce que vous attendez? Peut-être pas. Peut-être lui aussi, il est dans la même situation que vous. Vous ne savez pas. Vous devez avoir le discernement. Nous sommes à la 6e clé. Bâtir l'hospitalité dans la maisonnée. Ces clés sont importantes pour nous, parce que nous sommes aujourd'hui dans une église, et nous sommes aujourd'hui dans le corps. Et le corps doit fonctionner. Dieu nous bénit par nous-mêmes déjà, par notre prière, Dieu nous donne, et ainsi de suite. Mais une grande façon que Dieu nous bénit, c'est à travers les autres. Même votre propre femme, votre propre mari, vos propres enfants, votre propre famille, qui sont dans votre propre église, ou qui sont, ils peuvent vous bénir que quand vous êtes dans la communion fraternelle, vous êtes des vrais frères. C'est mon frère, de ma mère et mon père, je viens après lui. Ça s'applique aussi. Vous n'allez pas critiquer votre frère tout le temps. Vous n'allez pas quitter votre frère parce que tu as demandé à ton frère, il ne t'a pas donné. C'est la même chose, que ce soit l'église ou vos familles. Mettez-le dans le contexte et vous verrez que ça porte des fruits. De bâtir l'hospitalité dans la maisonnée. Le verset 13. Il est dit ceci. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercer l'hospitalité. Merveilleux. Je viens d'anticiper d'ailleurs. Dieu veut combler nos besoins. Il sait que l'un des moyens de le faire est que ceux qui ont trop donnent à ceux qui manquent. C'est pourquoi il nous donne le commandement de pourvoir aux besoins des saints. Dieu sait. Et le livre de Jacques ajoute que si nous avons de quoi résoudre les problèmes de quelqu'un dans l'église, dans la maisonnée, nous n'allons qu'à le faire. Nous n'avons qu'à le résoudre. N'attendez pas ou ne jugez pas. Faisons-le. Ne faites pas semblant de compatir. Ah, vraiment, si vraiment j'avais frère, vraiment. Et puis quand tu tournes les deux, tu commences à critiquer. Il n'a qu'à croire, il ne croit pas. Ce n'est pas la communion fraternelle. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Vous voyez? Regardez ce que Jacques 2, le verset 15 dit. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Nous le voyons souvent. Soit disant les frères, il peut faire quelque chose pour son frère. Il est le premier à mentir. Quand il tourne les deux, il dit, et il dit qu'il est frère. Quand ils sont, frère tel, frère X, c'est de l'hypocrisie, je l'ai déjà dit. Non, ce n'est pas ça la parole de Dieu. Quelque chose qui ne sert à rien doit être jeté, abandonné. Vous voyez? C'est une pratique qui ne devrait pas exister dans la maisonnée. Vous pouvez faire quelque chose, faites-le. Par amour. Pas faire semblant non plus. Ou, je n'ai pas le choix, mais si c'était que pour moi, je ne donne pas. Alors on ne donne pas. Ça ne sert à rien. C'est pour moi par amour.
Les besoins, il y aura toujours. Hein. Détrompez-vous, ce n'est pas parce que vous êtes croyant que votre église est grande, pleine, les gens qui ont des moyens, ou vous croyez que vous ne serez pas en manque un jour. Le manque existera toujours tant que le monde sera là. Vous pouvez voir ça dans Deutéronome 15, le verset 11. Je lis pour vous. Dans Deutéronome 15, le verset 11, il est dit ceci. Il y aura toujours des indigents dans le pays. Ça, c'est Dieu qui l'a dit depuis les temps anciens. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère. C'est pas moi qui l'ai dit, ça date de longtemps. Tu ouvriras ta main à ton frère. Ah, merveilleux. Aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Il y a un adage qui dit dans certains pays, si quelqu'un ne donne pas et est égoïste, il a la main d'un gorille. Vous voyez jamais le gorille, la main comme ça. La main du gorille est toujours comme ça. Il marche toujours comme ça, il mange toujours comme ça, il dort toujours comme ça. Il y a des gens qui ne partagent pas, on leur dit, il a la main du gorille. Seule la parole de Dieu, l'amour, peut ouvrir cette main-là. Ouvrez votre main, vous, qui pensez qu'à vous, vous avez assez pour donner, vous ne donnez pas. Et encore, vous voulez que ce soit que vous qui avez pour être comme ça dans l'église. Excusez-moi. Ce n'est pas la parole de Dieu. Donnez, ouvrez vos mains et Dieu vous donnera. Selon que vous donnez, vous serez mesuré par la mesure dont vous vous êtes servi. La parole de Dieu le dit. Avançons. Nous sommes dans la 7e clé. 7e clé. Bâtir le fair play dans la maisonnée. Bâtir la loyauté dans la maisonnée. Dans le verset 14 de Romains 12. Il est dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Là, elle pour elle d'important aujourd'hui. Même dans l'église. Frère, tu me fais ça, moi je te fais de double. Tu ne me connais pas. Hein? Si j'enlève l'église là, si j'enlève ce que je suis, toi, moi je vais te ramasser, moi je vais te bastonner, toi. Toi, tu ne me connais pas. Hein? Sors de là, dit. Et le matin, le jour après, c'est le même croyant qui t'appelle. Ah, bien-aimé, il devient quand bien-aimé depuis quand? Ce n'est pas le fair play dans l'église. Ce verset ne dit pas que nous devons nous faire marcher dessus, non. Mais que dans la compétition, l'adversaire amènera toujours quelques frères immatures au point de nous déranger, de faire des choses qui ne nous bénissent pas, ainsi de suite. Mais nous, en revanche, par l'amour, comprenons. Ah, bien-aimé, tu sais, bon, non, c'est pas grave, tu sais. C'est comme ça, ça rapproche les frères. Ça fait une maisonnée forte. Même ceux qui sont dans ces genres de choses, quand tu reçois en retour le bien, ils vont changer. Mais si les faux frères arrivent, ils trouvent encore de vrais faux frères dans l'église. Mais il faut une communauté de faux frères. L'église ne tiendra pas, l'église ne décollera pas, même 20 ans après. Nous le voyons aujourd'hui. Nous-mêmes, nous faisons l'expérience de ça. Combien d'années nous ne sommes pas restés ensemble? Où sommes-nous aujourd'hui avec les uns et les autres, qui nous appellent frères et sœurs, qui ne veulent même pas attendre de parler de notre nom? Demandez-leur ce petit verset, ils n'en ont pas. Ce n'est pas grave, ça peut arriver. Revenez en vous, revenez à Dieu, Dieu reviendra vers vous, Dieu vous accueillera, c'est tout. Ça peut arriver. Mais je ne crois pas que vous êtes des faux frères. Prouvez-nous-le. Merveilleux. Avançons. 8. Bâtir le soutien mutuel dans la maisonnée. Nous sommes au verset 15 de Romains 12. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Il s'agit d'une question d'amitié entre frères. Et les bons amis, on les reconnaît toujours le jour du malheur. Quand la parole de Dieu dit pleurer avec ceux qui pleurent, pleurer ici, ce n'est pas venir pleurer tout simplement à chaudes larmes ou à haut débit pour que le frère voie vivement que tu l'aimes. Il y a des gens qui pleurent, ils mettent ta salive pour faire semblant. Et je suis, quand tu se dis, voilà, ça devait lui arriver. Tu vois? Non, ce n'est pas ça la parole de Dieu. Ce n'est pas ça la communion fraternelle, la manifestation. Pleurer réellement. Et ça ne veut pas dire seulement pleurer seulement avec les larmes. Ça veut aussi dire apporter son soutien matériel,
financier, s'il faut, à celui qui est éprouvé, à celui qui pleure. C'est ça que ça veut dire. Aujourd'hui, les gens font plus les choses avec les gens qui sont dans d'autres milieux, plus qu'ils peuvent faire dans leurs églises. Vous n'êtes pas dans la bonne église, vous êtes un faux frère. Dégagez de là, laissez les autres tranquilles. Vous voyez? C'est pas bon, vous devez partager, vous voyez, par les œuvres, les vrais actes de soutien, les vrais soutiens matériels, financiers, et apporter la parole quand il faut, votre présence physique quand il faut. J'ai appris ça aux Américains, aux États-Unis à l'époque, quand ils se rencontraient. Vous voyez comment ils se kissaient le dos. C'était merveilleux, c'était fantastique. C'était vraiment le vrai cœur. Mais aujourd'hui, quand je suis rentré en France, je voyais parfois dans cette même maisonnée où les gens se kissaient les dos. Quand on se voyait, je sentais cette chaleur-là. Mais avec le temps, je voyais que certaines personnes ils commençaient même à vous éviter. Ils ne vous serraient même pas la main. C'était simple pour voir que c'était des faux frères. Ou des frères qui ne veulent pas renouveler leur intelligence. C'est pas ça. Luc 19, le verset 29, verset 30, nous donne une parabole du Seigneur concernant cette clé de bannir, comment de bâtir les soutiens mutuels dans la maisonnée. Luc 19, du verset 29 au verset 37, je peux peut-être lire quelques versets et vous partager le contexte. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus répondit, reprit la parole et dit, là maintenant, il parle d'une parabole que vous connaissez. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, les chargeurs de coups, et s'en allèrent, les laissant à demi-mort. Maintenant, au partir du verset 21, il cite chaque personne qui est passée devant cet homme-là. Il cite le sacrificateur qui est passé là par hasard, tout ça. Il cite le Lévite qui arriva aussi devant l'homme qui était dépouillé. Après, il cite encore il a cité tous ces gens-là. Mais nous voyons maintenant la leçon ici, à la fin, qui nous intéresse ici. Le lendemain, ce qui nous intéresse ici, c'est le dernier qui est passé devant l'homme. Là, je suis dans la 8e clé, bâtir les soutiens mutuels dans la maisonnée. Faites ce qu'il faut faire quand il faut. Ce n'est pas seulement la maisonnée, même dans vos vies. Et cette habitude-là de donner, d'aider les gens, de secourir les gens. C'est très important. Le verset 33. Mais un Samaritain, les autres sont passés, je ne lis pas pour gagner du temps. Mais le verset 33, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il les vit. C'est la compassion qui manque souvent dans le monde d'aujourd'hui. Les malheurs des gens font le bonheur des autres aujourd'hui. Un malheur arrive à quelqu'un, la première chose, Facebook. On l'avait dit. Eh, vous savez quoi? Papa, et il met des commentaires, il amplifie même ce qui n'est pas vrai. YouTube, n'en parlons pas. WhatsApp, n'en parlons pas. Oh là là. Il n'y a pas de compassion. Ah, qu'est-ce qui est arrivé, mon Dieu? Ah, mon Dieu. Tu pleures même pour lui. Des fois, lui-même, il est là, il ne pleure pas pour le malheur qui lui est arrivé. Mais toi, tu pleures à sa place. Il s'approcha et banda ses plaies, et en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Ce n'est pas fini. Le lendemain, il tira 2 derniers. Le lendemain, il les met là à l'hôtel. Le lendemain, il tira 2 derniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et que ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Maintenant, Jésus pose la question ici. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui exerçait la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Et je vous dis aujourd'hui, allez et faites de même. Ouvrez vos mains. Donnez. Aidez les croyants. Aidez les frères. Aidez les gens chez vous, votre propre famille. Aidez. Il y a des gens qui font même plus que à des inconnus. Je préfère jeter au chien, mais je ne donnerai jamais à mon grand frère, jamais à mon père.
Jamais à ma mère. C'est lui ou c'est elle qui font qu'aujourd'hui je suis malheureux. Je vais parler dans les détails, vous avez compris. Faites comme ce bon samaritain. Donnez. Et ce que vous faites, Dieu voit. Et celui-là qui vous fait ce geste-là, il va faire le même geste lui aussi. Et si tout le monde fait ce même geste, est-ce que cette maisonnée manquera de quelque chose? Votre famille manquera de quelque chose. Votre société manquera de quelque chose. Votre association manquera de quelque chose. Je n'ai pas besoin de parler beaucoup, vous savez. Les leçons du Seigneur devaient attirer notre attention. Beaucoup de disciples se sentent plus proches des non-croyants que des frères à l'église. Je viens de le dire. Je préfère donner au chien. Lui là, même il crève. Je préfère qu'il crève. 2 minutes après, tu le vois là, ça commence. Il crie, il lève les mains. Vous croyez que Dieu regarde? Ces endroits-là où il y a du bruit comme ça. Et Dieu a les oreilles comme ça. A les yeux comme ça. On ne s'amuse pas avec Dieu, vous savez. Avançons. 9. Bâtir l'humilité dans la maisonnée. L'humilité. Romains 12, verset 16 maintenant. Bâtir l'humilité. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ça, c'est important. On veut se montrer à l'église, c'est moi qui suis, c'est moi qui connais, c'est moi ceci, c'est moi cela, c'est moi cela. On ne va pas loin avec ça. On ne va pas loin avec ça. L'orgueil ne fait que... l'orgueil fait croire aux uns qu'ils sont au-dessus des autres, refusant même de ce fait de prendre en compte la vie des autres. Quoique la parole de Dieu dit, le salut vient dans la multitude de conseillers. Vous voyez? Et cette attitude casse même la communion. Il n'aime pas qu'on lui dise quand il y a quelque chose. Il n'aime pas qu'on donne son avis. Il n'aime pas... Et quand il fait n'importe quoi, l'église commence à se couper en morceaux. Et là, la communion fraternelle en manifestation. Ce n'est pas étonnant que nous voyons aujourd'hui l'église, les communautés sont pleines aujourd'hui, demain ils sont vides. 2 minutes après, les gens viennent, quand ils arrivent, ils sont vides. Parce que les faux frères sont là. Ils prennent les points stratégiques pour disperser les gens. Sortez de ces milieux-là des faux frères. Soyez des vrais frères sur qui les gens peuvent compter, peuvent confier leur vie. C'est ça que la parole de Dieu nous appelle à faire aujourd'hui. Vous qui êtes dans la CVV, maisonnée de Dieu, hier encore nous pouvions avoir commis des erreurs. Nous pouvons avoir fait des choses que nous croyons être bien dans l'hypocrisie. Dieu est là pour nous pardonner. Il nous a pardonné. Revenons à Dieu dans l'amour. Aimons-nous réciproquement dans la mutualité. Donnons-nous la main d'association. Aimons-nous. Nul n'est pas fait dans la vie. Tu es fort en ceci, sois humble. Dieu te montrera. Ne rejetez pas vos frères parce qu'ils ont commis des erreurs. Ne rejetez pas vos propres familles, vos propres parents parce qu'ils ont commis des erreurs. Ils ont des attitudes que vous avez jugées négatives. Et vous les mettez à côté, vous les détestez, vous ne faites plus rien pour eux, vous les dites même ouvertement, je te déteste. Toi, tu peux détester ton parent par qui tu es en vie. Tu peux détester ton église, les sociétés de tes frères, par la foi de l'église qui prie pour toi, que tu aies du bien, que tu aies la bonne santé, que tu aies de l'argent, que ton entreprise marche. Au moment où le besoin est là, je ne donne pas. Il n'a qu'à te croire, il n'a qu'à travailler comme moi pour gagner de l'argent. Foutaise. Sors de là, tu n'es pas au bon endroit. Vous voyez? Partie l'humilité dans la maisonnée. Nous avançons. 10. Bannir la vengeance dans la maisonnée. Nous devons bannir la vengeance. Ça aussi, ça tient... Oh là là. Le pardon devient difficile. Tant que je ne fais pas ça. Et même pas faire de commentaires. Le verset 19 le verset 17 au verset 19. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Tous les hommes, pardon. Ça dépend de moi. J'ai fait un effort. Si ça ne dépend pas de moi, j'ai dit, Père, je fais quoi? La paix envers tout le monde. Bannir la vengeance dans la maisonnée.
Le verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. C'est Dieu qui connaît. Elle veut la vengeance. C'est venger ici, c'est obtenir réparation d'un préjudice en châtiant quelqu'un. C'est ça la vengeance. Tu fais payer quelqu'un. Même dans la société, si tu le fais, tu te venges toi-même, l'État te condamne. Vous voyez? Donc, faites attention. Laissez Dieu s'occuper de tout ça. Dieu s'occupe du reste. La vengeance appartient à Dieu. La Bible le dit. Il l'a dit lui-même. Ne vous vengez point. Deutéronome 32 le dit. Verset 35. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu l'a dit. Avançons pour boucler cette affaire-là. Bâtir le pardon dans la maisonnée. Un point très, très important dans mon enseignement aujourd'hui. Bâtir le pardon dans la maisonnée. Ce qui nous tue aujourd'hui dans les communautés, églises ou pas, c'est le manque de pardonner. Les cœurs endurcis. L'adversaire est très malin. Il vous donne même les passages bibliques pour justifier votre cœur endurci. Il est écrit, vous vous dites, il est écrit. Et vous ne voulez pas pardonner. Une maisonnée qui manque de pardon ne fonctionnera pas. Rancune, 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 ça va faire boum. Ça va faire boum, obligatoirement. Les faux frères vont se frotter les mains. Ils vont même vouloir ça, rester et s'accaparer du bien de l'Église, de l'argent de l'Église. La caisse est bien remplie. Moi, je vais être coordonnateur. Moi, je vais être secrétaire trésorier. Ah, tu sais, ces frères-là, il va faire du mal. Ah, mon frère, celui-là, jamais il faut le pardonner. Sinon, tu donnes là, la Bible dit qu'il faut donner ici. Non, hein. Bâtir le pardon dans la maison, nous sommes au verset 20. On a 21 versets à travailler, nous sommes au verset 20. Bâtir le pardon dans la maisonnée. Le verset 20 dit ceci, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur ta tête. C'est un orientalisme, hein, cette partie de charbon. Hein. Attention, c'est un orientalisme. Je vais rentrer un tout petit peu dans l'explication là-dedans. L'ennemi s'attend par la personne qui vous déteste, qui cherche des éléments à vous nuire. Aussi paradoxal que soit cela peut paraître, pardon, vous devez le bénir. Même s'il est là pour vous nuire, vous devez le bénir. La Bible le dit. Aimez même votre ennemi, priez pour votre ennemi, la Bible le dit. Si vous êtes croyant, qui croit, vous voulez obéir à la parole de Dieu. Vous croyez d'abord la parole, vous obéissez à la parole de Dieu. Vous vivez vraiment dans une maisonnée alors où il y a l'harmonie. Et la maisonnée décollera. Il y aura des miracles qui se produiront. Nous rêvons d'une maisonnée. Emmanuel qui vous parle ici, il rêve d'une maisonnée où vous sentez la joie, la vraie paix dans la maisonnée. Vous sentez l'abondance, vous ne manquez de rien. Au moins, des mouvements. Bien aimé, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Tiens, tu vois, non. À une époque de ma vie, entre parenthèses, un principe était ancré dans ma tête. Moins de mouvements, c'est un petit problème. Moins de mouvements que nous avons, c'est un petit problème. Quand je dis c'est un petit problème, je rentre à la maison, je sors l'argent, je donne. Et nous savions que quand nous disons ça, il y a une solution. Ça doit être comme ça. Frère, ne pleure pas, ne pleure pas. Nous sommes enfants de Dieu. Si toi tu manques aujourd'hui, si Dieu me donne, ça veut dire qu'il nous donne. Ah, mais je ne donne pas parce que lui, il m'a fait du mal. Je peux donner... Mais je l'ai dit, même mon chien, je ne donne pas. Non, ce n'est pas la communion fraternelle à manifestation. Non, non. Pardonnez, 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 c'est très important. Une maisonnée, une communion qui ne pardonne pas est un foyer de malfaiteurs. C'est un foyer de ce que vous appelez, dont on parle souvent aujourd'hui, là, des sorciers, les magiciens, les charlatans. Ils aiment bien les églises où on ne pardonne pas la vengeance pour expérimenter leur côté diabolique. Choisissez de quel côté vous êtes. Vous voyez.
Pardonner, le mot pardon vient du mot grec. J'ai déjà enseigné ça. Cet enseignement, comme je vous rappelle encore, est dans notre site. Allez-y, le lien est là. Vous trouvez cet enseignement intégralement. Vous pouvez voir, vous pouvez travailler cette parole. Vous comprenez. Mais c'est important, bien aimé. Ou vous qui me suivez, vous qui êtes amis des biens et de la justice, votre homme de serviteur qui vous parle ici, allez dans la parole, trouvez. Ce sont les principes de la vie. Même pas seulement que vous soyez croyant chrétien. Même ceux qui sont dans d'autres confessions, cette parole-là, vous appliquez, vous avez les résultats. Dieu ne ment pas, Dieu ne fait pas exception. Vous plantez une arachide aujourd'hui, il poussera, croyant ou pas, même quand vous ne croyez pas en Dieu. La loi immuable de Dieu est là. Vous le plantez là dans les bonnes conditions, elle poussera, elle sortira. Faites-le aujourd'hui. Le pardon. Allez dans notre site, trouvez l'enseignement, retravaillez-le pour vous, pour votre vie. Le mot pardon vient du mot grec, hein, aphiemi, A-P-H-I-E, complexe M-I, qui signifie éloigner de, faire disparaître, libérer. Le pardon, c'est même libérer. Pardonner. Vous voyez? Notre pardon permet à Dieu d'agir en faveur des gens. Regardez, Jésus a dit sur la croix, Père, pardonne-leur. Étienne se faisait lapider, il a dit, papa, ne leur impute pas ce mal. Vous voyez? L'apôtre Paul, qui était Saul, qui est devenu l'apôtre Paul, il a approuvé la mort d'Étienne, il a massacré. Qu'est-ce qu'Étienne a dit? Papa, pardonne. Il a délivré l'apôtre Paul. Il n'aurait pas demandé pardonner ces gens-là. Paul ne serait pas ce qu'il a reçu aujourd'hui, ce qu'il a été. Nous n'aurions pas reçu ce que nous avons reçu aujourd'hui, peut-être pas aujourd'hui. Le pardon libère, ça a libéré Paul, qui est devenu le grand Saul, qui est devenu le grand apôtre Paul. Vous voyez? Le pardon, c'est très important. Notre pardon permet à Dieu d'agir dans la vie des gens. Pardonner est une décision très difficile à prendre. Le pardon n'est pas un sentiment, vous savez. Ce n'est pas sentimental. Bon. Oh mon Dieu, oh, je sens que je vais pardonner. Oh, ce n'est pas un sentiment. Arrêtez de faire du cinéma avec la parole de Dieu. C'est une décision à prendre. C'est une décision de volonté. Il faut vouloir pardonner. Ce n'est pas un sentiment, vous savez. Ce n'est pas un sentiment, mais un acte courageux de la volonté. Avec tout ce qu'il m'a fait. Que je sois maintenant comme ça, je porte cette cicatrice. Ou que j'ai perdu ceci. Ou ceci. Ah! Mais Dieu m'a dit de pardonner, Papa Céleste. Occupe-toi de ça, moi. Je vais voyager léger. Je vais être libre, Papa, je pardonne. Là, tu peux lever les mains pour prier. Parce que tu as noté les mains. Je ne pardonne pas, je ne pardonne pas. Et pendant ta prière, Dieu, tu lèves les mains, montre-lui qu'il m'a fait du mal. La loi universelle, ce que tu dis une fois, te reviendra plus de 7 fois. Un bel enseignement que nous allons travailler là-dessus. Ce n'est pas le moment aujourd'hui. Pardonne. Et le mot pardonner ici, ça dit beaucoup. Je me suis documenté. Il y a à l'hôpital, j'ai documenté. C'était dans une revue Maladie et Santé, à votre choix. Ils ont fait une étude dans un hôpital. Les gens qui souffraient du côlon, de l'ablation du côlon, comment on appelle ça. Donc, les malades atteints de colite avec mycogité, c'est-à-dire les douleurs résultant de l'inflation des côlons ou des intestins pouvant aller jusqu'au cancer. Et ces études ont révélé que les sentiments, c'est-à-dire le fait de vouloir se rendre justice pour le mal qu'on a subi, c'est le ressentiment. Si je ne lui fais pas, je ne lui rends pas ce qu'il m'a fait, je ne mourrai pas. Je serai pas. Tout le temps, tu es là, tu vois quelqu'un, à tout moment, il est seul, tu vois, il mange, il est en train de croquer, il ne mange même pas une viande ou un os, même les haricots dans la douceur, le ressentiment. Et cette étude a dit que la plupart des gens qui souffrent de cette maladie, pour 87% d'entre eux, ils souffrent du ressentiment. Le fait de ne pas vouloir pardonner, le fait de mûrir la haine et le désir de se venger à tout prix. Et ça provoque cette maladie-là. De côlon, le cancer du côlon. C'est dommage, c'est triste que je puisse en parler, mais j'ai vécu ça personnellement avec quelqu'un de proche qui m'en voulait tellement.
Il le disait aux gens à qui me le disait à moi. Un jour, j'ai dit, dites-lui, parce que je connaissais déjà, je suis dans la parole. Ce n'est pas quand j'étais encore dans la parole, en tant que responsable même de la maisonnée. Je disais, dites-lui ce qu'il fait. Il va souffrir de son colon. J'ai fait tout pour lui, pour la réconciliation. Maintenant, je deviens ton ennemi par rapport à ce qui est arrivé. Je vais parler dans les détails. J'ai dit, dites-lui d'arrêter, il va tomber malade. Bien aimé, ce que j'ai dit est arrivé. Au moment où nous parlons, il n'est plus en vie. C'est triste, c'est vrai. Je n'applaudis pas. Mais j'ai dit, je suis prophète. Les secrétaires du ministère peuvent travailler, peuvent fonctionner à ce moment-là. Ils m'auraient écouté. Ce que j'ai dit, ce que j'ai lu, documentation, c'est ce que j'ai dit. Vous encore, vous continuez à ne pas pardonner aujourd'hui. La rancune. Vous savez que la rancune rend vilain. Les gens qui se fâchent trop perdent leur beauté. Mettez-vous en colère devant votre glace et regardez-vous. Femme, homme, enfant, vous êtes vilain. La rancune, déjà, c'est vilain. Alors, comment voulez-vous être beau? Avez-vous déjà vu quelqu'un qui est dans la colère qui est beau? Je ne crois pas. Pardonnez. Et dans 96% des cas, c'était le ressentiment qui a fait souffrir ces gens-là qui sont à l'hôpital, atteints de colites, atteints de cancer de côlon. Pour pardonner seulement le mal que tu as subi, ça doit t'amener jusqu'à être malade, jusqu'au cancer, jusqu'à mourir. Le pardon qui est une acte de volonté, aussi simple que ça. Il y a même ceux qui le font par hypocrisie pour dire, j'avais pas envie, mais j'ai pardonné quand même. Au moins, il aura pardonné. Et Dieu lui dit, aie le courage, pardonne réellement du fond de ton cœur. Tu seras libre. Plutôt que d'attendre que tu sois cancéreux pour aller mourir, ou tu sois malade pour passer des temps à l'hôpital. Non, bien-aimé. Ce n'est pas la maisonnée. Une maisonnée fonctionnante. Une communauté fraternelle manifestation, c'est le pardon. C'est difficile à pardonner. Très difficile. On vit des choses parfois, on se dit, Dieu, comment telle personne peut me faire telle chose. Il y a des gens qu'on jure de ne pas pardonner parce que ce qu'ils nous ont fait est tellement grave. Nous pardonnons. Et cela ne veut pas dire que comme on a pardonné, alors on commence à partager avec tout le monde. Si c'est un faux frère, même quand vous lui pardonnez, il reste un faux frère. Prenez des distances. Attention. Allez, bouclons la boucle avec la 12e clé. Bâtir la force dans la maisonnée. Voilà. La maisonnée a besoin d'une force pour décoller. L'amour, enraciné et fondé. Ça peut souffler à gauche, ça peut souffler à droite. Elle ne s'écroulera pas, la maisonnée tiendra. Les croyants tiendront. Si l'amour n'est pas là, c'est du vent. Vous êtes accroché avec un petit... je ne sais pas comment on appelle cette partie du fruit qui colle à l'arbre. J'ai oublié, j'ai étudié la botanique depuis la première année de cycle d'orientation. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est faible. Quand le vent souffle, tout tombe. Bâtir la force de la maisonnée. Nous sommes au dernier verset, le verset 21. Il est dit ceci. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le mal. Ah, pardon, vous avez dit? Ah, j'ai mal lu. J'ai pas mal lu, c'est pour voir si vous suivez. Je reprends pour vous. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est la dernière clé. La force dans la maisonnée. Se laisser vaincre par le mal est une question de choix. Lorsque tu choisis de quitter la maisonnée parce que émotionnellement tu as été dérangé ou parce que tu n'as pas eu une aide que les croyants pouvaient te donner, tu es vaincu. C'est ton problème. Ne dis pas que cette église-là, ça peut arriver. Un croyant n'a pas fait ce qu'il fallait faire, ainsi de suite. Mais cela ne veut pas dire que l'église est faible. Automatiquement, tu dois quitter l'église. Où tu vas aller, ils vont te payer les loyers. Ils vont te trouver le travail partout où tu vas aller. Ils vont t'occuper de tes enfants. Pas nécessairement. La force, ça veut dire que l'endurance, ça peut arriver. Tiens pour la maisonnée. Aide les maisonnées. Aide les croyants. Donne. Pardonne et tu verras. C'est comme ça. Être vaincu, donc nous sommes là pour vaincre. Nous ne sommes pas là dans l'église pour être vaincus. La puissance de Dieu,
La présence de Dieu en Christ en nous. Rappelez-vous, ce grand enseignement que nous travaillons aujourd'hui, il est en nous, nous sommes puissants, nous avons la force. Et la quatrième dimension est là, nous amène la perception de la parole de Dieu, le discernement des esprits. Il faut savoir où se cachent les faux frères, démantelez-les. Il veut comprendre, il veut suivre, reste avec nous, il ne veut pas, dégage et laisse-nous tranquilles. Nous vivons les promesses de Dieu, toutes les promesses de Dieu. Comme le thème de l'année d'avant que nous avons travaillé, vivre toutes les promesses de Dieu. Comme dans Romains 8, pour boucler, le verset 5, il est dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou le paix? Toi qui es faible, tu vois qu'il n'y a que toi qui tout. Dieu a dit ici, qui nous séparera de l'amour de Christ? Les tribulations, ça va arriver. Jésus-Christ a dit que vous aurez des tribulations. Il a dit, j'ai vaincu le monde, vous allez vaincre sur le monde. Tiens ferme dans la maisonnée. Aie courage, aie la force. Si tu ne reçois pas argent, Pierre peut faire. Pierre ne fait pas, ok, ça dit qu'il y a une faille. Travaillez ensemble, mettez-vous ensemble et travaillez. Mais tu dois être fort. La Bible le dit, qui nous séparera de l'amour de Christ. La tribulation, non. L'angoisse, non. Les persécutions, non. La faim, non. La nudité, non. Ou le péril, non. Ou le paix, non. C'est toutes des attributs des choses qui peuvent nous arriver à la fin. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. En Christ, en Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Ce n'est pas un slogan, nous devons le vivre. Dans nos vies d'abord. Quand je fais un mauvais rêve chez moi, je ne vais pas appeler mon pasteur pour dire que j'ai fait un rêve. Traduis-moi ce rêve-là. Non. Je suis là, je bouge. J'ai cette force-là, j'ai cette puissance-là. Quand les choses ne vont pas bien, je téléphone, je suis dérangé. Je bouge, je discerne, je bouge. Je vois le mal en face de moi, je m'interpose tout de suite, ouvertement. Parfois, ça va même jusqu'à... c'est arrivé, tellement ça allait trop vite qu'il croit que c'est une faiblesse. Il a là ramassé une raclée. Ah, qu'est-ce que j'ai fait, Dieu? Tu vas demander pardon. Dieu a pardonné, mais au moins il aura déjà attrapé une raclée. Nous ne sommes pas là pour lutter contre la chair et le sang. Ce sont contre les esprits diaboliques dans l'amour. Voilà, bien-aimés. Vous voyez, il est dit ici, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs ici. C'est le mot hyper et nikao. Plus que vainqueur. Nikao ici, j'avais dit victoire, c'est le nom d'une déesse grecque que les sportifs allaient prier chaque fois avant d'aller en compétition pour la victoire. Nikao. D'où on a tiré la marque Nick. C'est Nike, comme on dit en anglais, c'est Nick, Nikao, Nick, le dieu grec là, où il allait failloter la puissance. Je me suis rappelé que je n'ai jamais porté cette histoire-là de marquer Nike, je ne sais pas par rapport à ça, hein, c'est une bonne marque, hein, ça n'a rien à voir, mais vous devez quand même savoir, même vous les croyants, quand vous portez Nike, vous demandez d'où est venu le mot Nike, est venu de cette déesse-là grecque, où ils allaient chercher la victoire. C'est pourquoi Nike met les moyens aujourd'hui dans les sportifs pour la victoire, ainsi de suite. Ça, c'est votre problème. Vous choisissez ce que vous voulez mettre. Je ne suis pas là, mais c'est pour vous dire que moi, je porte Malak. Les gens qui me connaissent, qui sont près de moi, ils savent que je porte ma propre marque, qui est votre propre marque en tant qu'enfant de Dieu, ambassadeur pour Christ, Malak. Nous sommes des Malak, je porte Malak, ambassadeur pour Christ, victorieux, plus que vainqueur, c'est ça. Je ne porte pas Nikao, non, je porte Malak. Je suis victorieux plus que vainqueur en Jésus-Christ. Et si toute la maisonnée porte Malak, je pense que nous sommes victorieux. La maisonnée sera forte. Vos familles seront fortes. Vos entreprises seront fortes. Vos associations seront fortes. Vos amis, tout ce que vous entreprenez sera fort. Parce que l'amour, où que vous soyez, bâtit toujours, amène toujours à la victoire. L'amour, où que vous soyez, croyant ou pas dans l'amour, vous baptisez toujours la force. Les résultats sont là. Ce sont les lois immuables de Dieu qui ne changent pas. À quiconque croit et applique la parole de Dieu. Voilà donc, mes bien-aimés, plus que vainqueurs que nous sommes. Si nous suivons tous ces détails dans l'intelligence renouvelée en manifestation, nous bâtirons la paix et la confiance dans la maisonnée. Et nous vivrons effectivement la communion fraternelle dans toutes ses aptitudes et dans toute sa plénitude pour vivre victorieux, vous voyez. Car selon notre verset annuel, notre verset phare, dans Éphésiens 3, le verset 16 à 19, étant enracinés et fondés dans l'amour, nous propulse victorieusement
vers toute la plénitude de Dieu. Nous avons travaillé ces choses-là. Nous développons tous ensemble dans la communion fraternelle, tout l'ensemble, parmi nous les saints, comme il est dit, que vous puissiez comprendre, avec tous les saints, nous développons les 12 clés pour vivre une communion fraternelle en manifestation, en bannissant l'hypocrisie, en bâtissant l'amour fraternel, en bâtissant des bonnes manières, en bâtissant l'empressement pour le service dans la maisonnée, en bâtissant l'endurance, l'hospitalité, le fair play, le soutien mutuel, l'humilité, en bannissant la vengeance, en développant le pardon dans l'amour, dans la marche vers toute la plénitude de Dieu. Et nous verrons que Dieu ne peut que nous faire décoller et nous vivons la plénitude, toute la plénitude de Dieu. Nous pourrons dire que nous sommes réellement des croyants et notre maisonnée bouge réellement. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Vous qui êtes encore là dans ce centre d'enseignement, la bonne nouvelle, que Dieu abonne vos cœurs, soyez toujours assidus. Nous avons toujours la parole, toujours la parole, toujours la parole à partager. Ça ne finira jamais. Prions. Père, je te rends grâce pour la perfection organisationnelle dans les 12 clés que tu viens de nous apprendre. Merci, Père, pour l'empressement dans l'application de cet enseignement par tes enfants, les vrais frères qui ont un cœur humble à recevoir ta parole et à la mettre en pratique. Merci, Papa Céleste, pour chaque église de la maisonnée dans le monde, depuis la France, l'Angola, la RDC, jusqu'aux provinces, que ce soit Bandundu, que ce soit partout, que tu bénis et tu protèges. Papa Céleste, merci pour ceux qui ne sont pas dans la CVV, mais qui sont des croyants dans de quelconques dénominations, que tu bénis, tant qu'ils sont dans la justice, dans la vérité, Papa. Tu ne choisis pas, tu fais exception des personnes. Tu les bénis. Merci pour avoir éloigné de ces églises tous les faux pasteurs, les faux témoins, les faux évangélistes, les faux docteurs qui viennent en peau des brebis, mais qui sont des loups-garous pour éloigner tes enfants de l'amour. Papa Céleste, merci pour les fruits en abondance que cet enseignement va porter dans la vie de tes enfants. Nous te remercions, Papa, pour toutes choses les meilleures que nous laissons entre tes mains saintes. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Sauveur vivant, nous te disons Amen.